Voilà. Peniel. On a expliqué biso pour olongwe combo ya Kalambai, on a compris parce que obi beaucoup na stage mo ya divorce. Mais libala na yo ba força kayo o bala Mike? Non, moi j'ai jamais été forcée na libala. Je pense que ils connaissent un peu mon caractère. Je suis pas quelqu'un facilement influencé. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui peut être intimidé. Voilà. Par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et mes parents le connaissent très bien aussi. J'ai eu une très bonne relation avec mes parents. Voilà. Une relation de respect mutuel surtout. Et non, je n'ai jamais été forcée. D'ailleurs, Mike, quand il a eu à m'approcher, j'avais encore 17 ans à l'époque. J'avais 17 ans, je crois que c'était en août 2012. En août 2012, si vous calculez, c'était ma 18e année. Voilà. Mais j'avais encore 17 ans. Parce qu'en août, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans en octobre 2012. J'avais encore 17 ans. Alors quand il a eu à m'aborder et quand il a eu à m'approcher pour me parler d'une relation qui pouvait aboutir au mariage, j'étais encore très jeune. Et j'avais aussi peur d'informer à mes parents parce qu'à l'époque, j'étais encore mineure. J'étais mineure. Alors j'ai attendu. Quand Mike est rentré à Kin, il est rentré en début septembre 2012. Quand il est rentré à Kin, j'ai eu à parler avec ma mère. Voilà. Quand j'ai totalisé 18 ans, en octobre, j'ai eu à parler avec ma mère. J'ai dit, maman, regarde. Là, on ne t'avait pas forcé. Tu n'avais pas. Pas du tout. Ma mère n'était même pas au courant de la relation. Ma mère n'était même pas au courant de la relation. La seule personne qui était au courant de la relation, c'est d'ailleurs ton mari, ton époux, mon oncle, tonton Jean-Paul. Il était la toute première personne que je parlais avec de cette relation. La toute première personne dans ma famille que Mike aussi a eu à parler avec de cette relation. Mon oncle peut témoigner. Je pense qu'il a parlé avec Mike à Houston en 2012 et moi je parlais avec mon oncle à notre retour de Houston. Mais bref, je disais, quand j'ai totalisé 18 ans en octobre, j'ai eu à parler avec ma mère. Je l'ai informée, j'ai dit, maman, regarde, la situation avec Mike est telle qu'elle est. Mike me propose le mariage et je l'aime, je veux entrer dans ces mariages. Oh, c'est ce que tu avais dit, je l'aime. Voilà, bah, point, on a photo. C'est toi-même, tu as dit à ta maman que non, je l'aime. Ouais. Ok. Par contre, tu as arrivé à faire bolingo. Exactement, on t'a bolingo, mon peigne. Ok, comment? Juste pose à la bien, bah, babi, courage à toi, les gens, babi, courage, tu dois parler, voilà. Ouais, je disais alors, j'ai eu à parler avec maman, j'ai dit, maman, je l'aime, je veux entrer dans ce mariage. Ma mère, connaissant mon père, m'avait dit de ne pas parler avec papa, qu'elle, comme elle connaissait son mari, elle a voulu être la première personne à parler avec papa de ça. Alors, ma mère a pris un peu du temps en prière avec moi et je pense que c'était après Thanksgiving, c'était avant le fête de Noël, que maman a eu à parler avec papa. Et mon père était tellement choqué, tellement touché. Il ne voulait tellement pas que mon père ne me parlait plus. Donc, on vivait dans une même maison. Et du décembre, je crois, jusqu'au mois de mars, moi et mon père, on ne se parlait même pas. Donc, même quand je l'ai salué, bonjour, papa ne répondait pas. C'est en avril 2013, quand, je crois, avec beaucoup de pression de la part des mamans, que papa a eu à céder. Et il m'a appelé dans son bureau et il m'a posé quelques questions et tout. Et j'ai répondu, il m'a demandé si je savais de quoi Nabandai Kokota, quoi, si je comprenais un peu la gravité de la chose que je faisais. Et je lui ai dit oui, je l'aime. Et mon père... Oui, des bisous, en plus c'est la bisou mouine d'Aboye, les gens nous écrivent, bah, le mouine des autres bisous rouges, voilà. Ouais, mon père m'a juste informé que il m'a demandé si je ne pouvais pas demander à mon ex-mari d'attendre que je finisse l'université. Voilà. L'université parce que j'étais dans ma dernière année de high school, donc j'étais dans, c'est quoi, 3e des humanités, 4e. High school, c'est comme si tu veux aller 6e des humanités, je crois, parce que tu vas aller à l'université, tu dois finir le 6e des humanités. Donc ma dernière année,
des humanités. Voilà. Et dans la dernière année, c'est l'année où on vous informe des bourses, si vous avez reçu des bourses, si vous avez été accepté dans des universités. Et j'ai été acceptée avec une bourse complète, académique, voilà. Une scolarité, une bourse complète dans l'université de mon choix. Est-ce que tu peux parler un peu à haute voix parce que les gens disent que tu parles. Tu parles. Ouais, je disais, j'ai été acceptée à l'université de mon choix. Voilà. Et avec une bourse, donc je n'allais rien payer pour étudier. Et papa vous tenait à ce que je finisse mes études. J'ai dit à mon père que non, les études ne fuiront pas. Si ça c'est mon mariage, je pars maintenant. Je pars maintenant dès que j'ai mon diplôme au mois de mai. Voilà. On entame le processus du mariage et tout. Et mon père a cédé. Il a dit ok, on sera là, on te donne notre bénédiction. Mais sache que c'est une décision que toi-même tu as prise. Toutes les conséquences qui viendront de cette décision-là, Péniel, tu devras assumer. Voilà. Et j'ai dit à mon père, j'assumerai. Et aujourd'hui, j'assume. Voilà, vous avez compris, Péniel azo limbole la biso bien makasi. Alobi ki ba décision nyonso ya kondima papa na biso Mike yemoko alinga mobali ne alingi yemoko pe alingi parce que il y avait des rumeurs surtout na vilo bango ba fandi ya Dallas que non Péniel ba forçaye mariage point 1 déjà Péniel alobi ba forçaye te yemoko alobaka je l'aime. Ouh, ça c'est bien. Si je peux aussi ajouter un point à ça avant qu'on passe à un point mon sous pour ne pas ma prétentieuse, mais j'aimerais quand même dire aussi, j'ai grandi aux États-Unis, mon mariage a eu lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne force pas des mineurs, on ne force pas, même pas des mineurs, on ne force personne dans le mariage. Si moi-même je ne voulais pas, parce que ça ne se fait pas comme ça en Amérique, même en Europe, même au Congo j'imagine, même au Congo, je pense pas que ça se fait comme ça. Makambo yo forcé libala ezala lisusu te ezalaka na bakoko na biso ezalaka mwana ona o barobala na bolinga te famille basi bapesani badot esili oke libala bongo mais na batan o ezalaka lisusu te même au Congo ezalaka te. Deuxième point Péniel, yo moko linga mariage na yo moko sepeli na frère Mike osepeli oke libala okoma na libala lelo yo ozongela batu oboyi libala oboyi libala kasi bitima boy pour Péniel aboyi libala Péniel akomi ko poster blog na Instagram Péniel akomi nini poussé yo poto okaki ba rimé mo zo bimakete infidélité à mobali no parce que obimisa ba photo mo boye na ba vidéo ba message au frère Makando so na sœur na biso mususu na Canada obimisa ba photo ana opandi mobali na yo eba ete ke na libala ba rose ezalaka ba épine pezala comment kokaki osala eloko aboto ke na point oyo ya kobimisa ba kindumba ya mobali no na miso ya bato nyonso. Pourquoi tu as fait ça ya republier ba photo wana ya frère Mike na ndeko na biso oyo azaka na Canada? Je pense que et lui-même Mike et Diane Sarah, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, je vais citer ton nom, et Diane Sarah, et la troisième partie que vous peut-être vous ne savez pas a été aussi infligée dans les Cambo, Nisolangi savent d'où ces photos, d'où ces audios, d'où toutes ces choses-là sont. Je me rappelle ce jour-là précis, on était au studio avec Mike. On était en train de travailler sur les clips de Loem Bamitema parce que souvent quand il faisait ses clips, je l'accompagnais toujours au studio, que ce soit dans l'audio, que ce soit dans le visuel. J'étais toujours là, j'apportais quelques idées et tout. Comme je m'y connais un tout petit peu dans les médias, dans le blog, opinion, c'est ça, là, on peut m'habiter. Alors je l'accompagnais dans le studio. Et dans le studio, j'étais sur mon Snapchat et j'ai reçu un message qui est entré sur Snapchat et la personne qui m'a envoyé ces photos-là sur Snapchat, la personne m'a envoyé les photos d'une capture d'écran avec Mike et Diane Sarah sur les téléphones. Comme on était au studio, entouré des personnes, j'ai pas réagi là où il y avait les gens. J'ai dit à Mike, chérie, regarde, viens avec moi un peu dans la voiture.
Comme ça, je pense au Kokyo Simba, si tu es à l'aise. Ouais, je disais, viens avec moi un peu dans la voiture. Comme ça, Nala qui savait le moroboye, n'a où tu recevoir. À Taïe il a vu que j'étais un peu stressée, mon expression était un peu crispée. Et c'est comme ça qu'il m'a accompagnée dans le véhicule. Tant que Vandi, Nala qui fait qu'elle tata, oh Nino. Et c'est comme ça qu'il m'a répondu, non, tu vois Diane, tu vois, je t'avais expliqué l'affaire et tout, en 2017, et tout ça. Bon. Avant que je ne revienne à ces points, j'aimerais que vous compreniez un peu pourquoi tout ça s'est passé en 2017. En 2016, fin 2016, il y a eu un conflit entre moi et Mike à Lubumbashi. À Lubumbashi, quand on a fini à Lubumbashi, après le concert Maximum Célébration, on a eu à descendre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, tellement que les choses que le monsieur avait eu à faire m'avaient tellement blessée, m'avaient tellement choquée. Je l'avais demandé. Est-ce que je peux Quelle chose, Péniel? C'était toujours l'infidélité. Okay. Toujours l'infidélité. Okay. Comme ça m'avait tellement choquée cette fois-là, parce que c'était avec quelqu'un que j'ai commencé à fréquenter un tout petit peu, parce que la dame était un sponsor au concert de Maximum Célébration. C'est quelqu'un que je voyais, quelqu'un qui était autour de moi. Quand j'ai eu à apprendre la vérité, surtout que c'était une femme mariée, ça m'avait tellement choquée. Et j'étais un peu plat, quoi. J'étais un peu plat. Et vous allez savoir pourquoi. Bokanga année 2016. Bokanga année, je sais pourquoi je parle de 2016. La première fois que j'ai eu à vivre l'infidélité ou bien à vivre choc Yaboué, c'était en 2015. Je sais pourquoi je mentionne ça. Mais en 2016, il y a eu ça avec Maximum Célébration. Et Simbaki Penzate, je me suis dit, j'ai essayé de surmonter un peu la peine. Kuna, mais et Simbaki n'a répété comme à Kinshasa, je n'avais pas de famille immédiate, ou bien la famille où on avait écouté la Motema. Je demandais à Mike si je pouvais faire un saut aux États-Unis pour aller voir ma mère, pour voir mes soeurs, pour voir mes amis, pour essayer un peu à souci, et puis qu'aux hommes, ça a un peu bon la place. Parce que j'étais vraiment désorientée, quoi. C'était pas bien. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Je voyageais avec Shaddai. En janvier 2017, je suis descendue aux États-Unis. Alors, ne pensez pas aussi que Nakoya dans les États-Unis, j'ai passé toute l'année 2017 aux États-Unis sans que Mike ne vienne, sans qu'on ne se voie. Non, Mike faisait des voyages aux États-Unis. Le voyage, il y a États-Unis, il m'a dit, bon, il voulait faire une tournée des États-Unis et une tournée du Canada. Je dis, ok. Quand on dit tout ça, aux États-Unis, au Canada, c'est juste un vol de quelques heures. N'a profité, n'attend au aux États-Unis, je vais m'inscrire à l'université. Non, je me suis inscrite à l'université en 2015. Mais en 2017 aussi, je me suis réinscrite parce qu'en 2016, j'avais pris une pause. Na bandela qui classe en 2015 pour Kanga. Pourquoi Nazo le Babadato? Parce que c'est important. C'est comme ça qu'en 2017, je me suis réinscrite parce que j'avais repris pour la première fois en 2015, parce que tout le monde voit qu'en 2013, 2014, je n'étais pas aux States. 2015, j'étais revenue pour la naissance de Shaddai, bon, fin 2014, et puis 2015, avec la naissance de Shaddai, j'ai profité aussi de mon temps aux États-Unis pour un temps à Mouké. 2016, je suis rentrée à Kinshasa. 2017, quand je suis revenue en janvier, c'est quand on a bandé les classes, les sous-sous, pour reprendre quelques cours à l'université. Alors, pendant que moi, j'étais en train de Kotanga, et tout ça, Mike faisait ses tournées, à mon Taboué, à mon Canada, à Saliboué, mais il revenait toujours. À Dallas, là où nous on était, on se voyait, et tout ça, c'est quand il rentrait à Kinshasa, parfois, il avait eu à reprendre avec sa relation avec Eunice Olangi. Ça, c'est 2017. Il a eu à reprendre avec sa relation avec Mais attends un moment. Oui. Bobala na Mike na neni 2013. C'est quoi 2017, il y a bazongani les sous nan de quoi biso Nice. Oui. OK. En 2017, ils se sont remis ensemble à Kinshasa. Mm-hmm. Mais à part ça, même 2017, quand il faisait des sauts au Canada, il a rencontré Diane Sarah. Diane Sarah n'était pas une nouvelle dame. Okay. Mike et Diane Sarah se sont connus
à Kinshasa, avant que Mike ne vienne aux États-Unis en 2012 pour aller bal à Nabiso. D'ailleurs, je me rappelle quand il m'a avoué ma communauté à Diane Sarah en 2018, il m'a même rappelé. Tu te rappelles quand on faisait le préparatif du mariage en 2013, tu vas dans un salon, on était en train de parler et il y a eu un appel qui est entré d'une dame Diane qui était au Canada. C'était cette même Diane Sarah. Non, ma Diane Sarah, oyebaki. Ma Diane Sarah, naebaki. Quand même, aebisa que azalaka ex nae. Ouais, mais tant ma photo est bimi. Ah, ok. Tant ma photo est bimi, quand je lui ai demandé c'est qui ça, il m'a dit tu te rappelles Diane Sarah, je parlais au téléphone un jour dans la préparatif à mariage, c'est cette même Diane Sarah. Ah, okay. Donc je connaissais le nom, je me suis rappelé du nom. Mais je n'avais jamais vu le visage, je l'ai calculé parce qu'il m'avait dit que la dame vivait maintenant au Canada. Voilà. Alors, quand il est parti au Canada, ils ont eu à reprendre avec leur relation. C'est qu'au Canada, comme moi je n'étais pas à Kinshasa, j'étais aux États-Unis. Il y avait des soupçons, tout le monde parlait. Mike n'a peigné le Bakabani parce que Peigné est au States. Mike fait de saut à Kinshasa, Peigné n'est pas à Kin et tout. Moi j'étais aux États-Unis, j'étudiais. Et puis je profitais aussi du temps avec ma famille. J'étais comme en vacances, mais j'étudiais aussi. Nabando ça un peu même comme je me défoulais un peu, je passais du temps avec ma famille. Et lui aussi, comme il était en pleine tournée, je trouvais un peu inutile d'être seulement à Kinshasa, Navandi, pendant que lui aussi n'était pas tout le temps à la maison. Voilà. Alors, c'est que comme les gens me voyaient aux États-Unis et que Mike voyageait, parfois qu'il redescendait à Kin, les gens disaient comme quoi Oté, Bakabani et tout ça. Et lui-même racontait ça aux gens, lui-même. Il disait ça aux gens. D'ailleurs, on a Peignet aussi la nuit. Et tout. Mais à moi-même, Peignet, il ne m'a jamais dit que Peignet regarde aussi la nuit. On a 2017. 2017. Voilà. Mais à Eunice Olangi, note vocale Opino Boyoka, j'aimerais rectifier quelque chose. Okay. Les photos que vous avez vues sont les photos de Mike avec Diane Sarah. Mais les notes vocales qui sont sorties, si vous entrez sur internet, sur YouTube maintenant, les notes vocales qui sont sorties dans la même période dans ma photo, Anna, qui sont des notes vocales de Eunice, pas de Diane. Ok. Boyoka. Ok. Maintenant, dans le Canada, kuna ayebi Diane que Akabwani Tokabwani et tout ça, à la qui Diane Libal. Na Kinshasa pe, aki ayebi Nice, que ngana Peignet Tokabwani, asengeli Nice pardon, abi tozongana tobalana, excuse-moi, c'était une erreur, Peignet était une erreur. Azongane. Suko, semestre ici, classe ici, je n'ai plus rien à faire aux États-Unis fin 2017. Comme moi je n'étais pas informée qu'on était séparés, des petits trucs que j'avais amenés, des petits bagages, je suis rentrée chez moi à Kinshasa. Voilà. Quand je suis redescendue chez moi à Kinshasa en début 2018, janvier 2018, c'est quand les choses ont bardé. Bardé pour Diane, bardé pour Eunice. Ouais. Parce que les deux ont constaté que le mec mentait. Il mentait et que moi, c'est un mot Lobaki, comment fait-il qu'elle est à Kin? Comment fait-il qu'elle est à la maison? Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a un petit frère de Mike. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pas peur de quelqu'un. Naoko ça pété. Toutes ces histoires sont de choses qui peuvent être vérifiées. Il y a un petit frère. Tu nous as promis de dire la vérité. Oui, je dis que la vérité. Voilà. Il y a un petit frère à Mike qui s'appelle Cédric Kayembe. On l'appelle affectueusement Iboda. Iboda maintenant parlait avec Diane. Alors moi, il y a Diane pour la couper ces informations. Alors sur la paix, il y a Nice. Alors moi, chez Nice. Maintenant, c'est mes qui bazala. Ouais, c'est mes qui bazala. Comme Mangas, c'est mes qui m'ont bon. Tout l'argent que j'avais venait de mon mari, hein, et puis tout l'argent qui venait de mon mari, s'occuper de mon enfant, s'occuper de ma personne, s'occuper de ma maison. Donc, je viens pas d'une famille riche, je viens où j'avais seulement l'argent à donner à des sémés qui pour aller me faire l'espionnage. Voilà. Donc, il n'avait vraiment pas trop de loyauté en ce qui s'agissait de ma personne. Ce qui n'est pas grave, parce que le mec n'est pas loyal du tout. Mais comme Eunice a essayé un peu collé à Diane, Diane n'a pas folie quand elle était emportée par l'amour, a envoyé à Cédric les photos de elle et Mike. Si vous regardez bien sur la capture de ces photos-là, vous allez voir que c'est une capture d'écran du camera roll, comment on appelle ça en français, du bouillon. Voilà. Bouillon et la photo.
elle-même, elle a fait la capture, elle-même a envoyé ça à Cédric. Cédric maintenant a eu à prendre ces photos-là à Pessango et Nice. Parce qu'au Tango, moi je suis descendue à Kinshasa. Et ça les trouble. Et ça les bamonions se mis les troubles du Figa Bazalaki. Nice a attendu la sortie officielle de l'album Kumama et puis elle a lancé les photos. Je jure, je n'ai jamais sorti des photos. Moi j'ai reçu les photos 24 heures avant que ces photos-là ont été propagées sur l'internet. Mais Eunice et Diane, Eunice a lancé les photos sur internet. Comment je sais que c'est Eunice qui a lancé ces photos? Quand elle a eu à lancer ces photos-là, elle a envoyé à Mike un message. Tenez-vous compte que j'étais déjà à Kinshasa, j'avais déjà vu les photos, on essayait de parler, j'essayais un peu de parler avec Mike, voir comment on allait surmonter cette épreuve, une autre épreuve encore dans notre mariage, dans notre foyer. Quand on m'en parlait, alors non, mais là, je suis le moment. Donc il m'a dit, oh non, regarde, et Eunice qui m'a envoyé un message qui m'a dit, oh non, Mike, tu as voulu te jouer de moi pour une deuxième fois, patati patata, album nayo, je me rappelle exactement parce que j'avais trouvé ça un peu comique. Akomaki album nayo kumama wana eko bongwama eko koma ngumbama, okoya ko ngumba melanga osenga pardon. C'est comment je suis, ok, d'accord, continue. Eunice a balancé les photos et c'est quand ces photos-là ont été exposées sur internet. Maintenant, quand ces photos-là ont été exposées sur internet, je me rappelle, moi et Mike, on parlait, on se disait comment on va surmonter ça. Mike a appelé Vincent Chiwizi. Je vous ai dit que je mens pas, non? J'ai tapé. C'est la vérité, ya. J'ai tapé. Parce que Tata po za wapi yako yoka makambo. Tata po yaka pardon. Po ngala boy ko piquer crise ngamo quoi. Mike a eu appelé Vincent Chiwizi. Pour tous ceux qui ont suivi un peu le drame de 2019 et tout, vous voyez que Vincent Chiwizi était parmi Batali Bosso ou Basali la vidéo comme pour dire quoi que Naza moi fait ma belle Naza quelque chose que moi je trouvais vraiment décevant. Parce que tant comme nous sommes à Diana Eunice et ça les Mike en 2018 et que Mike cherchait comment se débarrasser de ces scandales-là, il a appelé Vincent. Abenga Batumi Balé. Vincent Chiwizi et Karine Mokonzi. Je reviens à Karine. À Bengue Vincent Chiwizi. Ils étaient chez moi à la maison. Ils ont planifié. Mike a vendre dans un restaurant et tout. Et que Vincent va venir avec une caméra. Comme quoi, que ça n'est à surprendre Bango. Cette émission-là est sur internet. Mike est dans à l'Ata Polo. Il y a Rose. Rayon rose, je crois, et rouge Bordeaux. Avant, on a battu. Oh! Des trucs comme ça, comme s'il a été surpris que Vincent était là, à Koutani, dans un restaurant, et que Vincent, du coup, cacapoé, Vincent se promène par